Question numéro 1. Je contrôle le véhicule derrière jusqu'à son arrêt complet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour plus de visibilité dans le rétroviseur, je lâche le guidon. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour éviter une éventuelle collision, je contrôle sur l'arrière régulièrement, même en étant à l'arrêt. Je garde les mains sur le guidon pour être en capacité de réagir rapidement en cas de problème. Question numéro 2. Pour déplacer la motocyclette en marche arrière, la main droite peut être sur le guidon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le siège. Oui, réponse C. Non, réponse D. La main droite peut être au choix sur le guidon ou sur la selle pour reculer la moto. Il faut être près de sa machine et regarder loin derrière. Question numéro 3. Dans ce tunnel, je peux circuler sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette croix rouge indique que la voie de gauche est neutralisée dans ce tunnel. Je peux donc uniquement utiliser la voie de droite. Question numéro 4. Je tiens compte de ce panneau. Hors vacances scolaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant les vacances scolaires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les écoles fonctionnent évidemment hors vacances scolaires, mais aussi parfois pendant les vacances scolaires, avec d'autres activités de loisirs. Je tiens compte de ce panneau à tout instant. Question numéro 5. Je tiens compte de ce panneau par tout temps et toute saison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau est implanté dans les zones où le risque de glissade est important. Ce risque peut être aussi bien par temps de pluie que par temps sec. Présence régulière de verglas d'été, gravier, huile, etc. Question numéro 6. L'expérience à moto permet de mieux analyser les indices. Oui, réponse A. Non, réponse B. De prendre plus de risques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si l'expérience permet une meilleure analyse des indices utiles en circulation, elle ne doit pas me faire prendre plus de risques. Question numéro 7. Le contrôle des pneumatiques porte notamment sur la pression, réponse A. L'année de fabrication, réponse B. L'état des flancs, réponse C. La bande de roulement, réponse D. Lors du contrôle des pneumatiques, je dois vérifier l'état des flancs pour détecter d'éventuelles déchirures. Je vérifie également la pression et la présence de sculptures apparentes sur la bande de roulement. Question numéro 8. En dépassant ici, ma sécurité dépend de ma compétence de pilotage, réponse A. Des autres, réponse B. Cette situation présente un grand risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette situation comporte un grand risque de collision frontale avec l'usager qui tourne à cette intersection. Ma sécurité dépend principalement du comportement de cet usager et de sa capacité à contrôler avant de démarrer. Question numéro 9. Je dépasse par la droite. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Ce taxi est arrêté au niveau du passage pour piétons. Un piéton caché par le véhicule peut être en train de traverser.
je m'arrête. Question numéro 10. L'absence de clignotant sur un carrefour giratoire est source de conflit? Oui, réponse A. Non, réponse B. D'accident? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le clignotant est un outil de communication indispensable pour éviter les conflits, les incompréhensions, toutes ces méprises qui peuvent entraîner des accidents. Question numéro 11. Je me prépare à céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve la main en appel sur le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive sur une intersection sur laquelle je vais devoir céder le passage. Je me prépare à m'arrêter au besoin en conservant ma main en appel sur le frein. Question numéro 12. Rétrograder, c'est monter les vitesses, réponse A. Descendre les vitesses, réponse B. Pour rétrograder, il est préférable de débrayer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Rétrograder, c'est descendre les vitesses. Passer par exemple de troisième en deuxième vitesse. Pour effectuer un changement de vitesse, il est préférable de débrayer pour être plus souple, surtout en rétrogradant. Question numéro 13. Lorsqu'il pleut, je freine seulement avec le frein arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il pleut, comme par temps sec, il faut utiliser les deux freins, avant et arrière. Par temps de pluie, il faut seulement être plus souple avec le frein avant. Question numéro 14. À moto, les règles de priorité aux intersections sont les mêmes que pour les autres véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les règles de priorité aux intersections sont les mêmes pour tous les usagers. Question numéro 15. Oublier d'activer son clignotant est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Communiquer avec les autres usagers est essentiel si je ne veux pas surprendre ni être surpris. Le clignotant est obligatoire et vital. Question numéro 16. Les radars sont implantés dans les zones où la perception des risques est la moins importante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les radars sont souvent implantés dans des zones où on ne perçoit pas forcément du risque, alors qu'il y en a. C'est parce que ces zones sont celles où on a tendance à en prendre. Question numéro 17. Avant d'entrer dans ce tunnel, je vérifie que mon écran teinté est relevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon acuité visuelle baisse à l'entrée du tunnel. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'entrée dans un tunnel est toujours problématique pour la vision qui se dégrade brutalement. Je fais attention de ne pas garder l'écran teinté de mon casque. Question numéro 18. À moto, le placement sur la chaussée informe sur une direction empruntée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sert à éviter d'éventuels obstacles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le placement sur la chaussée a plusieurs fonctions lorsqu'on circule à moto. Il faut garder de la stabilité et ainsi éviter les obstacles comme les plaques d'égout. Cela participe aussi, comme le clignotant, à communiquer sur une direction prévue. Question numéro 19.
Ce motard est bien placé. Pour circuler? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour s'arrêter un court instant? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'endroit où se situe ce motard est une voie réservée au cycle. Sur toutes les voies réservées, l'arrêt, le stationnement et la circulation sont interdits. Question numéro 20. Dans cette situation, je dois accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je surveille régulièrement vers l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois être capable de résister à la pression des autres usagers et ne pas me sentir obligé d'accélérer. Je surveille régulièrement vers l'arrière pour vérifier la distance de sécurité laissée par le véhicule suiveur. Question numéro 21. Le défibrillateur automatisé externe se déclenche uniquement si la victime est en arrêt cardiaque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le défibrillateur automatisé externe se déclenche uniquement si la victime est en arrêt cardiaque et ne nécessite aucune connaissance particulière. Je dois me laisser guider par les instructions écrites et orales. Question numéro 22. Les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais entrer dans une zone 30. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens de circulation. Ce n'est pas pour autant une zone 30. Question numéro 23. Le transport d'un enfant sur une moto est déconseillé, réponse A. Dangereux, réponse B. Interdit, réponse C. Le transport d'un enfant sur une moto est dangereux et déconseillé. Celui-ci ne peut pas avoir un maintien suffisant, peut facilement prendre peur et de plus, cette pratique peut entraîner des lésions au niveau des cervicales. Question numéro 24. Une habitude aux interdistances trop faibles est généralement en cause dans ce type d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard réduit ce risque en apprenant à évaluer objectivement les temps de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une habitude à ne pas respecter ces distances de sécurité augmente le risque de collision avec les autres véhicules. L'évaluation et le respect des temps de sécurité sont donc primordiaux. Question numéro 25. Les sculptures des pneumatiques sont surtout utiles dans ces conditions météo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque la chaussée est mouillée, le rôle des sculptures des pneumatiques est d'évacuer l'eau. Cette évacuation est plus ou moins efficace selon leur degré d'usure. Question numéro 26. Ce panneau indique la présence d'un passage pour piétons. Au niveau du panneau, réponse A. 50 mètres après le panneau, réponse B. En sortie de giratoire, réponse C. 150 mètres après le panneau, réponse D. Ce panneau est placé en position. Il permet d'indiquer la présence d'un passage pour piétons à l'endroit où le panneau est implanté afin d'apporter une meilleure visibilité.
Question numéro 27. Le fait de céder le passage à ce piéton est uniquement de la courtoisie. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Dans cette situation, j'ai l'obligation de céder le passage à ce piéton. C'est aussi, au-delà de la règle, un comportement de courtoisie. Question numéro 28. J'ai oublié de commander la vignette critère pour ma moto. Je suis autorisé à continuer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La circulation différenciée interdit le passage aux véhicules les plus polluants. On distingue les véhicules en fonction de leur certificat qualité de l'air grâce à la vignette critère. Si j'ai oublié de la commander, je ne suis pas autorisé à continuer. Question numéro 29. La direction vers l'autoroute se situe avant le giratoire. Réponse A. Dans le giratoire. Réponse B. Je peux encore prendre la direction de l'autoroute? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces panneaux indiquent que la direction de l'autoroute se trouve dans la rue à droite, avant le giratoire. Je me trouve actuellement sur la voie de gauche, et un véhicule se trouve dans mon rétroviseur droit. Je ne peux donc plus prendre la direction de l'autoroute. Question numéro 30. Certaines motos disposent d'un système e-call. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les secours sont automatiquement envoyés sur place grâce à ce dispositif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Certaines motos sont équipées du système e-call. Celui-ci permet de prévenir les secours automatiquement en cas d'accident. Question numéro 31. Ce comportement est autorisé. Réponse A. Dangereux. Réponse B. Sanctionnable. Réponse C. Toléré pour les conducteurs hors période probatoire. Réponse D. Un tel dépassement n'est en aucun cas toléré ni autorisé. Il est sanctionnable car je franchis une ligne continue et dangereux car je ne laisse pas une distance de sécurité latérale suffisante avec les véhicules en face. Question numéro 32. Avant de dépasser, je klaxonne pour prévenir de ma présence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle rétroviseur et angle mort gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'utilisation de l'avertisseur en agglomération est interdite, sauf en cas de danger immédiat. Je contrôle dans mon rétroviseur ainsi que l'angle mort gauche avant de dépasser. Question numéro 33. La vitesse excessive à moto est présente dans une majorité des accidents mortels. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans une grande partie des accidents mortels, une vitesse excessive est présente chez l'usager à motocyclette. Question numéro 34. La taille du casque est bonne s'il reste de l'espace entre les mousses internes et mon visage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le choix d'un casque est important au moment de l'achat. Il est nécessaire qu'il soit à la bonne taille afin que celui-ci protège au mieux et qu'il ne s'enlève pas en cas de chute. Question numéro 35. L'arrière du bus va se déporter vers la gauche, réponse A, vers la droite, réponse B. Cette situation provoque un risque de collision sur l'avant comme sur l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le danger est présent à la fois devant et derrière. L'autobus peut s'arrêter à ce niveau et me surprendre dans ma progression. Le véhicule derrière peut me percuter car il est très près de moi. Question numéro 36. Sans badge de télépéage, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines voies du péage sont interdites aux motos. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette voie de péage comporte une flèche verte. Je peux l'utiliser même en l'absence de badge. Attention, car certaines voies du péage sont interdites aux motos. Question numéro 37. L'une des principales causes de ce type d'accident est une décélération surprenant un automobiliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard accroît sa propre sécurité en augmentant les intervalles de sécurité, réponse C. En avertissant par des appels de feu stop, réponse D. La décélération d'une moto est importante et peut surprendre les automobilistes. Il est donc important d'augmenter les intervalles de sécurité et d'effectuer des appels de feu stop au besoin. Question numéro 38. Pour passer la deuxième vitesse, je dois amener le sélecteur vers le haut. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire patiner l'embrayage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour passer la deuxième vitesse à moto, il faut amener le sélecteur de vitesse vers le haut. Il n'est pas utile de faire patiner l'embrayage car la moto est en mouvement. Le patinage est seulement nécessaire au démarrage en première vitesse. Question numéro 39. Je refuse de m'arrêter. Je m'expose à une forte amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. À une perte de 4 points. Réponse C. À une perte de 6 points. Réponse D. Si je refuse de m'arrêter à un contrôle routier, je m'expose à une forte amende, mais également à une perte de 6 points sur le permis. Question numéro 40. En cas de contrôle, un conducteur qui n'attache pas son casque perdra sur son permis de conduire 1 point. Réponse A. 2 points. Réponse B. 3 points. Réponse C. Aucun point. Réponse D. Je suis en infraction si je n'attache pas mon casque. Les sanctions sont les mêmes que si je n'en porte pas, avec une amende et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Et voilà les garçons, on a fini. On a fait 31 pour l'instant. N'oubliez pas de me laisser un commentaire combien vous avez fait. Et abonnez-vous. À la prochaine. Bisous.